Yo, salut tout le monde, petite vidéo, du moins on va essayer sur les Gigantiops destructeurs, cette fourmi qu'on trouve en Amérique du Sud. Eh bien je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur elle. Et donc, vous pouvez avoir donc le setup, donc, qui est une cuve à la base de chez Origin Ants, qui fait donc 25 cm par 15 par 15 de haut. Et on a dedans donc du sol. Donc le sol, on me demande souvent, c'est de l'exclavateur mélangé avec de l'humus de coco à laquelle je rajoute un peu de mousse. Je rajoute, donc je mélange tout, quelques feuilles mortes et j'ai la base de mon sol. Après, donc j'ai introduit des détritivores, donc beaucoup de colomboles, puisque Gigantiops se nourrit pas mal de colomboles. Quelques petits cloportes, donc elles ont pas l'air de taper dans les cloportes. Au niveau de la végétation, donc on a quelques plantes, donc de la fougère que vous voyez au fond, une plante d'aquarophilie, donc qui est Hemigraphis colorata, où les feuilles sont violettes. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, vous voyez, les feuilles de cette plante-là, elles sont rose-violettes, c'est assez mignon. Et on a à côté encore une plante d'aquarophilie, donc là c'est un morceau de microsorium. Et puis au sol, bah, j'ai tenté, c'est de la salvina, c'est à la base une plante flottante qui a l'air de tenir plus ou moins bien. J'en avais beaucoup dans certains de mes bacs et notamment dans mon bassin. Donc j'ai mis là un bout d'écorce de liège et du coup des noix de Jacquicoba, donc c'est des noix tropicales où les Gigantiops aiment nicher dedans. On peut voir que le nid des Gigantiops est là, donc elles l'ont bouché avec de la terre et bah, du substrat, hein, tout simplement. Là, on a un autre tube où c'est intégré dedans, un petit tube avec réserve d'eau pour qu'elle puisse s'abreuver. On peut voir qu'il y a un cloporte dedans. Il y a un cloporte orange. Et là, donc c'est une qui est vide, où il y a également des colomboles et des cloportes à l'intérieur. Voilà, voilà un petit peu comment est le setup d'une manière générale. Le substrat est très très humide, comme vous pouvez le voir, et je vaporise une à deux fois la semaine, principalement pour les plantes, puis faire un petit pic d'hydrométrie dans le bac. Voilà. Alors l'étape la plus délicate pour moi, ça va être de sortir donc la noix de Jactoba et de retirer juste l'opercule qu'elles ont mis pour qu'on essaye de les observer. Donc me revoici, on va essayer de regarder un peu ce qu'il y a dedans. Donc, on peut voir que ça a prospéré, hein. Je vous rappelle que c'est donc une fondation qui a été faite en captivité, qui n'a jamais connu la nature. Donc c'est une reproduction, et pour le moment ça a l'air de bien se développer. Alors à un moment j'ai eu un peu peur, parce que j'ai eu deux princesses coup sur coup, et puis là bah, on voit bien que il y a du monde. Donc j'ai quatre petites ouvrières, Lagine et du couvain. On voit pas tout bien, puisque dans le nid déjà la visibilité c'est compliqué à filmer, c'est compliqué à observer. Je suis désolé, hein, je vais essayer de me stabiliser, mais c'est vraiment pas facile. Presque, il me faudrait un endoscope pour pouvoir voir. Donc cette fourmi-là, elle a quand même une vue extraordinaire, on voit bien les gros yeux de l'espèce. C'est vraiment une espèce magnifique, sublime. Voilà, et je tenais à vous les montrer. Je le fais pas souvent, hein, de casser l'opercule comme ça. Je le fais à peu près tous les un mois et demi, pour vérifier que c'est toujours vivant. J'en vois régulièrement une ou deux dans la cuve. Donc tant que je les vois sortir, c'est que tout va bien. Et je suis assez content de pouvoir vous les montrer. Voilà un petit peu. Alors je pourrais pas avoir mieux au niveau qualité, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais c'est compliqué d'avoir une bonne visibilité, une bonne lumière, vu qu'elles sont dans je vous rappelle, hein, une gousse qui fait peut-être un diamètre de 4-5 cm pour une dizaine de centimètres de longueur. Et la gousse en tout, quand on voit ma main, alors je vais essayer de dézoomer sans faire tomber l'appareil. Et ah purée, c'est compliqué de dézoomer. Alors on va essayer de dézoomer sans faire tomber l'appareil, comme je vous le disais.
On peut voir que c'est pas ultra grand, quoi. C'est quand même assez grand, quoi. Donc ouais, ça fait bien, on va dire, 12-15 cm de long sur effectivement un diamètre, comme vous pouvez le voir, ouais, qui doit faire 3-4 cm de diamètre. Voilà, un petit peu pour les petites donc Gigantiops Destructor. Au niveau de la maintenance, hein, c'est simple. Cuve assez humide, vous avez vu, c'est chauffé à 25-26. Je les nourris souvent avec du liquide sucré. Au niveau insectes, eh ben, hormis les colomboles, et de temps en temps je leur balance un grillon fraîchement tué. Au niveau des protéines, ça s'arrête là. Voilà un petit peu par rapport aux petites Gigantiops. Donc cette vidéo sera brouillon, mais je peux pas avoir mieux. Au niveau qualité, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.